Bonjour, nous commençons ce magazine Reflet numéro 63, tout en musique, avec le groupe Jungle Calls 20 qui est venu au Théâtre de l'Étang nous rappeler cette terre de la Louisiane et du sud des États-Unis des années 20. Écoutons donc la musique de cette formation pleine de surprises. Et puis, Nos mémoires en débat, qui est le titre de cette rencontre avec François Le Martinel pour évoquer nos mémoires sociales, historiques et politiques, entre expériences personnelles et grands récits nationaux. Il est depuis 10 ans conférencier au Mémorial de Rivesaltes et sa fonction l'amène donc à travailler sur des sujets d'actualité, allant de l'étude des flux migratoires à la perception de ces derniers par les États et les sociétés, en passant par les phénomènes de radicalité qui les accompagnent. François Le Martinel nous rappelle l'histoire du camp de Rivesaltes. De 1940 à 2007, c'est pas dans 70 ans, on va régulièrement servir de lieu d'enfermement, d'internement. Et c'est souvent des bandes chronologiques qui surprennent pas mal, de 1940-2007. Alors la première partie de cet enfermement, elle va commencer donc décembre 40, les premiers internés vont arriver en janvier 41. Et en fait, le camp Rivesaltes, c'est quoi? C'est un camp militaire qui va être régulièrement confisqué par le ministère de l'Intérieur, ou même parfois par sa propre institution, l'institution militaire, afin d'y enfermer des gens. Son histoire est celle des républicains espagnols, des juifs étrangers, des tziganes, des prisonniers de guerre de l'Axe, des harkis, des prisonniers FLN, des Guinéens, des Nord-Vietnamiens et de tous ceux qui y vécurent dans des conditions souvent très dures. Mais aussi pour le travail de mémoire, une analyse critique et une réflexion approfondie sur les événements historiques. Les deux sont complémentaires et essentiels pour une compréhension complète et responsable de l'histoire. Le débat qui s'engage entre les différents intervenants montre tous les problèmes actuels qui se posent pour l'éducation des jeunes générations. Le travail de mémoire implique une analyse critique et une réflexion approfondie sur les événements historiques. Il vise à déconstruire les mythes, à questionner les récits officiels et à intégrer les différentes perspectives pour obtenir une compréhension plus nuancée et objective de l'histoire. Puis passons maintenant à la conférence du 28 avril, l'interaction de l'homme et de l'animal, un vaste programme. Quant à la deuxième partie du titre du gigot au canapé, voilà qui est plus surprenant, mais c'est sans compter avec l'humour de Christophe Guiton, ce scientifique qui aime le partage, les animaux assurément, et qui est aussi chroniqueur régulier sur Ici Roussillon. Une petite question avant de commencer la conférence. Est-ce que la domesticité des animaux, est-ce qu'elle existait déjà au temps des hommes préhistoriques? Eh bien oui, parce qu'en fait, vous savez, l'histoire se sépare par l'invention de l'écriture, il y a 1300 ans avant Jésus-Christ, et il y a des animaux domestiques qui sont domestiqués depuis plus de 15 000 ans, comme le chien, donc c'était bien avant. Et donc la domestication, c'est ce que se produit en général, ce qu'on appelle le néolithique, à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ils ont été domestiques pendant les hommes préhistoriques. Voilà. Alors, le sort des animaux est-il scellé dès leur naissance? Animaux sauvages ou animaux de compagnie ont-ils des droits? Que dit la loi à cet effet? C'est donc le chemin de cette métamorphose chez l'homme et chez les animaux que va nous faire suivre M. Guiton ce soir. Il nous expliquera avec beaucoup d'humour les différents rôles des animaux au fil du temps, qu'ils soient objets de culte, machines de guerre, sources de protéines, ou compagnons appréciés de l'homme. Il aborde comment l'homme utilise les animaux pour l'alimentation, le divertissement, la protection et la santé, créant ainsi de nouvelles dépendances et obligations mutuelles. Une conférence très riche qui abordera aussi le rôle des animaux de compagnie dans la société moderne et de leur impact sur la santé mentale et physique des humains. Et voilà pour ce mois d'avril.
Pour le mois de mai, une nouveauté puisque les membres des rencontres littéraires vous proposent des livres coup de cœur dont ils liront quelques extraits. Mais le public est aussi invité à présenter le livre de leur choix, donc ce sera un cercle de lecture. Nous aurons aussi rendez-vous avec le Maître de Cabessani, présenté par Yves Escape, le Festival d'étoiles, pour un hommage à Catherine Fro, et nous terminerons avec la soirée cabaret. Mais d'ici là, culturez-vous bien.